Bonjour à tous mes amis, je reviens pour une autre vidéo pour vous. Je suis là, en train de faire ma vidéo, parce que je suis poussé, en train de faire cette vidéo pour vous parler, pour vous donner la joie dans votre cœur, pour vous donner la confiance et de ne pas avoir peur dans ce monde. Comme Jésus nous dit de ne pas avoir peur de l'Antichrist, c'est la vérité. L'Antichrist, c'est Satan. Le faux prophète, c'est une bête. C'est pas un humain. Il ne faut pas l'imaginer parce que moi j'ai vu la bête. J'ai vu la bête. Et c'est le faux prophète. Jésus nous demande de ne pas avoir peur. Pourquoi de ne pas avoir peur? Si vous êtes les disciples de Dieu, l'amour de Dieu, si vous croyez à son amour, mettez son amour dans votre cœur, sa confiance, et vous allez comprendre. Et vous n'aurez jamais peur. Comme je dis, de tout ce qui va se passer dans ce monde, c'est des choses qui vont s'accomplir. Déjà, on est dans l'Apocalypse, on est en plein. Regardez ce qui se passe en travers le monde. Les ondées, partout. Regardez ce qui se passe en Calédonie. Ça se passerait mal. Comme je dis, Paris sera détruit. Donc toute la France, Jésus a choisi la France, la première pour être détruite, mais pas toute. N'oubliez pas que toute la France ne sera pas détruite. Les grandes villes seront détruites, sera comme Sodome et Gomorrhe, ça ne sera pas joli. Mais j'ai toujours dit, partez dans les grandes villes, il ne faut pas rester. Je vous aurai averti, et vous allez comprendre après comme ça sera trop tard. Mais mes amis, je vous le dis en vérité, si vous ne croyez pas aux prophéties, parce que vous ne croyez pas aux prophéties, oh Dieu, on est dans ce monde aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe, il y a des ondées, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. L'été fera beau, l'hiver, ça sera l'hiver, il fera très froid, les années seront toujours les mêmes ou pas les mêmes, mais ne l'oubliez pas, mes amis, nous sommes dans un monde que le monde n'est plus comme il était autrefois. Le monde a changé. Le monde, il est moderne aujourd'hui. Ils veulent ci, ils veulent là. À la place de se mettre dans le cœur de Dieu, dans le chemin de la vérité de Dieu. Non, ils font qu'à leur tête. Ils croient d'avoir quoi? D'avoir plein d'argent, d'avoir des belles choses, des belles beautés. Pour moi, des belles beautés, ça veut dire des beaux voitures, n'importe quoi que ce soit. Tu crois que tout ça rentre dans leur cœur, tout ça leur donne la vie éternelle? Pas du tout. Pas du tout, mes amis. La vie éternelle, c'est comme tu crois en Dieu et comme tu donnes ton cœur à Dieu. Sois dans le chemin de Dieu. Jésus, il est la vérité et la vie. Il est le chemin. Il nous a une grande place là-haut pour nous. C'est là-haut qu'il faut y aller. C'est vrai qu'il nous a promis cette terre qu'elle sera fertile. Cette terre où on est va changer. Il y aura un nouveau ciel. Tout va changer. Tout sera magnifique. Tout sera beau. Mais avant, il faut que tout se réalise. Les guerres, cette apostasie, Satan, toutes ces choses qui sont horribles doivent se passer. Il y a une chose que je vais vous dire, mes amis. Croyez en Dieu. Mettez-vous au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Dieu qui s'est incarné pour nos souffrances, pour nos malheurs. Il a été condamné par nos péchés. On l'a rejeté jusqu'à sa mort. Comme il a dit, comme lui va venir là, Satan, qui va prendre ses traits. Vous allez mieux l'accueillir que moi, que j'étais mieux accueilli dans ce monde. Il n'a pas été bien accueilli, Jésus, et pourtant s'il était notre Dieu, s'il est venu, c'était pour nous sauver, pour nous donner la vérité et la vie éternelle avec lui là-haut. Mais tous ceux qui sont là-haut, ils sont heureux. Ah, je voulais vous le dire en vérité, ils sont là-haut, mais ils voudraient plus revenir. Là, c'est fini, ils reviendront plus sur cette terre. C'est fini.
Ah non, ils ne vont pas s'incarner pour habiter sur cette terre. Il y a trop de massacres, il y a trop de violence. Il y a trop de dangers sur cette terre. Non, mes amis. La lumière de Dieu vient sur vous. Elle vous protège, cette lumière. Mettez-vous en Jésus-Christ parce qu'il vous aime. Il vous adore. Il est Jésus. Il est Dieu. Il est éternel. Moi, je vous le dis, j'ai vu les 10 commandements. Il me les a fait voir dans mes visions. Dans la montagne du Sinaï. Moïse a voulu voir Dieu. Il a voulu l'assister. Il l'a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, Moïse? Je l'ai vu aussi, moi. Jésus m'a fait voir. Qu'est-ce qu'il a vu, Moïse? J'ai vu Dieu, moi. Ce Dieu qui s'est incarné en Jésus sur cette terre. C'est lui que j'ai vu. J'ai vu les 10 tables. Les 10 commandements, on les appelle, et je les ai vus. Des choses de la vie de cette terre. Nous, les terrestres. Parce que nous sommes terrestres, excusez-moi, je blague un peu. Nous sommes des terriens. Il nous a donné les lois de la vie. Des lois que faut respecter. Les lois, il les a données à travers Moïse pour nous. Moïse prend les 10 commandements, il les lance dans le monde. Mais il ne le fera pas parce que nous avons reçu les lois. Les 10 tables. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, ils ont accepté les 10 commandements? Non, ils les ont refusés. Tout ce qui a été écrit par le doigt de Dieu, des choses de la vie, de notre vie quotidienne, de notre vie de tous les jours, a été écrit sur les 10 tables, de respecter, d'avoir une conduite bien et parfaite. Mais vous, ceux qui ne croient pas, Jésus l'a bien dit, ceux qui ne croient pas et ceux qui sont méchants périront. Je vous le dis en vérité, est la parole de notre Dieu. Comme il y aura les 3 jours de ténèbres, vous verrez toutes ces choses qui sont horribles, que vous entendrez de votre propres oreilles. Le tonnerre qui va vers qui va bourgander là-haut, c'est inimaginable. Un bruit terrible, vous allez voir des tempêtes, des tornades, des secousses de la terre. Et tous les démons vont sortir de l'enfer. Ils sont sur tous les coins de la terre. Mais je vous le dis encore, priez et faites attention, parce que vous ne le savez pas ce qui va se passer. Parce qu'il y a des choses qui vont se produire et que vous ne faites rien, que vous n'êtes pas en train d'agir. Ça se fera et ça sera trop tard pour vous. Quand vous allez entendre parler, quand vous allez voir aussi, Paris sera détruit. Parce que Paris, c'est immense. La tour Eiffel, Baladoum, n'existera plus. L'Arc de Triomphe, c'est pareil, n'existera plus. De toute façon, Paris brûlera. Marseille, Bordeaux, Limoges, partout, dans toute la France, il n'y aura plus rien. Ça sera la France la première qui sera condamnée. Il l'a bien dit Jésus. La France la première de tous les pays sera condamnée. Mais pas toute la France. Hein. On sera protégé. Mettez-vous en Jésus de Nazareth. Lui, il est venu sur cette terre. Il reviendra. Parce que moi, je l'ai vu, sa venue. Il reviendra à Jérusalem. Mais avant, vous le verrez tous dans le ciel, dans sa nuée, avec 10 milliers d'anges. Son cheval à Jésus, il s'appelle véritable fidèle. Ne l'oubliez jamais. Jésus, il était sur cette terre, il nous a beaucoup donné des explications, beaucoup de vérité.
pour nous faire comprendre, pour nous faire agir. Il est monté, il redescendra. Pourquoi qu'il redescendra? Pour faire son royaume sur la terre. Sur cette terre sera la nouvelle Jérusalem. Et après, ça sera la fin. Terminé après. La terre va exister, il ne faut pas l'oublier après, à la fin des temps. Mais pour l'instant, Satan va faire des ravages dans le monde entier. Ils l'attendent. Ils ne savent même pas qui il est. Ils ne le sauront pas. Il y a un homme qui va venir, c'est un prophète, qui a été choisi par la Vierge Marie. Il va établir l'ordre dans ce monde. Il a été choisi pour la France. Mais lui qui va venir en premier, ça ne sera pas le bon, le fou. Lui qui va faire des choses horribles, qui va vous donner à Satan. Je vous le dis en vérité, mes amis. Faites attention aux faux prophètes. Faites attention aux faux messies, qui s'appellent l'Antichrist. N'y allez pas le trouver. N'y allez pas. Parce que Jésus, il ne viendra pas comme ça. Parce qu'il nous l'a dit, je vous le redis encore une fois. Jésus s'apparaîtra en haut, dans le ciel, avec des milliers d'anges. C'est là, dans sa nuée, qu'il va s'apparaître. Comment vous voulez que tout le monde va dire mais, comment ça se fait qu'on n'a pas vu Jésus là-haut? C'est là-haut qu'il nous l'a promis qu'on devait le voir et il est là. Non, 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 mes amis. C'est pas comme ça marche avec lui, Jésus. C'est là-haut qu'on le verra. Parce que le Satan, lui, il sera là. Il va faire des miracles, il va faire ci et là. Mais c'est tout des mensongers. Il est près de mensonges. C'est pour vous accueillir à lui. Il est malin, il vous veut avec lui. Ouais, il va faire tellement de choses, des mensonges, n'importe quoi pour vous attirer. Hein. Mais ce faux prophète là, qui va vous donner à lui, ben, je vous garantis, hein, ça, de toute façon, ça sera scandaleux. Hein, puisque la Vierge Marie elle nous explique encore aujourd'hui que Satan, il est encore plus puissant qu'il était, encore plus fort qu'il était. Alors, il faut faire très attention à lui. Hein. Très attention. Alors, mettez-vous en Jésus, parce que tous ceux qui sont en enfer, ils souffrent. Hein. Ils souffrent beaucoup, ils sont vraiment malheureux, incroyables. Hein. C'est inimaginable, hein. C'est plus pire que l'esclavage qui est en dessous. Hein. Non, 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 ils sont remplis de feu, ils sont noirs comme du charbon, et ils voient des créatures immenses. Hein. Bon, moi je pense qu'ils sont en dessous regrettant aujourd'hui, mais c'est trop tard, maintenant ils ont été jugés. Hein. Mais vous, c'est la lumière que vous voulez, la justice. Dieu, il est d'un de nos frères. Il nous aime tellement, Jésus, il nous adore. Il nous veut tous avec lui au paradis. Vous rendez-vous compte, ce Dieu qui nous veut avec lui? Il nous demande, il y a des siècles et des siècles, il nous demande de être gentil, de être bon, de prier. Même encore la Vierge Marie nous demande de prier, mes enfants. Priez, mes enfants. Je vous aime tous, ça nous dit. Je vous aime, mes enfants. Alors aimez la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, vous savez, est tellement merveilleuse, tellement gentille, parce que on peut dire, c'est une femme qui est remplie plus que de l'amour, quoi. Et comme elle vient sur terre, elle est remplie de joie, et des fois triste, beaucoup triste, parce qu'elle voit ses enfants qui ne se rejettent pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les ténèbres, on peut dire sur la terre, dans les ténèbres, ça veut dire dans les ténèbres, qui ne pensent pas à Dieu, qui ne se révèlent pas à Dieu et qui ne prient pas. Il y en a beaucoup qui sont des croyants, mais non, ils ont laissé la croyance. C'est fini pour eux. Voilà, maintenant, ils sont dans les ténèbres. Ces gens-là, que la Vierge Marie nous dit, il faut prier pour ces personnes qui sont repoussées de la Vierge et qui sont des personnes, des âmes qui sont des âmes perdues. Et j'espère qu'il y aura quelques-uns d'eux qui retrouveront le chemin de Dieu. Il faut prier pour ces personnes-là. Surtout, faites attention à vous et faites attention à votre famille.
Parce que je vous le dis en vérité, nous sommes dans l'Apocalypse. Toutes ces choses, tous ces événements vont arriver. Tout va se passer. Jésus nous l'a dit. Croyez en lui. Oui, mes amis, vous êtes le troupeau de Dieu. Et le Jésus, il est notre berger. Lui, il a tellement aimé le monde, il est venu. Il est Dieu, le Dieu éternel. Jésus, qu'il est venu dans les entrailles de la Vierge, en petite lumière, pour s'incarner en humain dans son ventre. Il a bien dit, je suis descendu du ciel pour vous. Parce qu'il savait toutes ces grandes souffrances. Il savait avant la création du monde, toutes ces souffrances, ce malheur qui se passerait. Alors il est venu pour tout emporter avec lui. Vous rendez-vous compte, vous? Essayez de vous percer la main avec une pointe ou avec un clou. Vous verrez la souffrance. Vous percez le côté. Vous mettez une couronne d'épines. On appelle ça des épines d'acacia. C'est des grandes épines. Quand il avait arraché quasiment toute la chair, il n'était plus un homme tellement qu'on l'a tapé. Il signait de partout, partout. Cette souffrance, cette grande souffrance qu'il a passée. C'est pour nous qu'il s'est donné. Pour tous nos péchés. Et encore, le monde pêche encore. Non, mes amis, priez, aimez votre Jésus. Vous recevrez la lumière, et cette lumière vous protégera du danger, du mal. Voilà, mes amis, je referai une autre vidéo, un peu plus tard, mais je vous le dis, en vérité, je suis un prophète, et si je fais des vidéos, ce n'est pas au hasard, c'est pour vous faire comprendre, pour vous faire agir. Dieu parle à travers moi pour vous. Pour vous faire attention de prier, de se donner dans l'ennemi qui est Satan et ce faux prophète. Il va s'apparaître. Il est déjà dans le monde. Il est déjà. Moi je l'ai vu. Et vous le verrez. Alors, n'approchez pas. Y allez pas vers lui. Parce que Jésus ne se donnera pas comme ça, il se donnera dans le ciel. Vous verrez des faux miracles qu'il va faire. Des faux choses. Beaucoup de personnes, il va y aller. Des enfants, des vieillards, des femmes. Ils vont y aller le trouver. Ils vont croire que c'est le Messie, mais ce n'est pas lui. Mais le Messie ne viendra pas comme ça. Je vous le dis, soyez confiants en Dieu. Si vous n'avez pas confiance, tant pis pour vous. Vous allez tomber dans le piège de l'ennemi. Voilà, mes amis, Jésus est notre Dieu. Aimez-le, adorez-le et surtout priez et pardonnez-vous tous. Ça serait un grand moment. Je vous le dis, votre vie est en danger sur la terre. Merci, à bientôt.